Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre balado En forme. C'est moi tout seul. Valérie n'est pas là cette semaine. On la plaindra pas trop parce que elle se fait dorer la couenne au Mexique. Elle, ben oui, des On a le vacances droit de bien l'envier méritées. un petit peu. Ben, on l'envie, mais sais-tu quoi? Valérie était excessivement envieuse de notre rencontre de cette C'est semaine. vrai? Elle me disait, il faut absolument que tu salues notre invité de cette semaine. S'il y a une balado que j'aurais jamais voulu manquer, c'est celle-là. Ah! Mais on sait que tu as un horaire très chargé, fait qu'on voulait te garder. Josée Lavigueur, comment Valérie, ça je va? te salue, je t'embrasse très, très, très fort. Oh my God, j'aurais aimé ça moi aussi. Il va falloir qu'on se Il va falloir qu'on reprenne. en fasse un autre. Ouais, Mais totalement. bon, pour la première fois, on y était ensemble, on était en duo. C'est un plaisir de te recevoir, Ah, Josée. c'est un plaisir d'être ici. Écoute, j'ai l'impression de retourner aux sources. Là. Moi, c'est vraiment ici, dans les studios de RDS, que tu t'as commencé. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas dans les studios, mais c'est sur les plages de RDS. Parce que RDS a déjà eu des plages. Tu n'as pas connu ça, Non, toi? je savais pas. Mais là, conte-moi ça. Là. Tu peux pas me dire ça sans m'en parler. On parle de Valérie qui est à la plage, mais là, Ben, tu c'est dis ça. les plages RDS. En fait, j'aurais aimé que les plages appartiennent à RDS et je pense que les patrons aussi auraient aimé. Mais mon premier contrat à la télé, vraiment mon premier, c'était pour RDS, c'est une émission qui s'appelait Superforme. OK? Et c'est, my God, je me rappelle même pas des producteurs. De toute façon, ils ne sont plus dans le métier. Mais RDS m'avait contacté suite à une compétition. Nous, on avait fait une compétition de danse aérobique, vraiment une compétition au niveau national. On avait remporté une médaille d'or au niveau national en équipe. Et RDS nous avait contacté. Et ça s'est terminé que c'est moi qui ai animé la série qui s'appelait Superforme, qu'on a tournée, en fait, la première année, première saison, c'était tourné dans les clubs med, différents clubs med, Ah, ouais. un petit peu partout, là, tu sais, des beaux clubs med, là, sur le bord. Ça doit être plate quand même à C'était aller, là, ça. plate, c'était plate. Mais pour vrai, c'était de l'ouvrage, c'était vraiment... Ben non, c'est sûr. On pense toujours que ça a toujours l'air le fun, hein? Quand on Mais- parle de tournage, mais- puis on parle de... Pour vrai, c'était le fun. Ben oui, c'est sûr, on s'en plaint pas, mais C'est des beaux c'est contextes du de travail travail, quand mais même. c'est du travail, exactement. C'est Effectivement. vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, c'est ça. RDS a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, en particulier les productions Charade qui produisent encore aujourd'hui pour RDS. Donc, tu as commencé, je savais pas ça, en fait, tu m'apprends quelque chose, puis je suis tellement content de le savoir. Ta carrière médiatique, si Ouais. on veut, a pris ce point de départ-là, ici même Ouais. à RDS, Ouais. sur les plages, puis par la suite, ben, je veux dire, là, t'en as trop fait, je pense, pour qu'on puisse commencer à en faire la nomenclature au complet, mais t'as été, si on veut, t'es toujours un rayon de soleil, je veux dire, à chaque fois que je t'ai croisé, C'est bien fait. tu souris tout le temps, Ah tout le ouais. monde, à chaque fois on parle de Josée Lavigueur, c'est « Ah, tu fit! Ah! C'est-tu le fun Ah, d'être ça fait avec elle? plaisir à entendre Puis, ça. ben, c'est vrai, en Ben, je fait. suis pas quelqu'un de compliqué, ça c'est sûr. J'ai Non, du t'as pas l'air plaisir trop, dans la vie, j'aime la vie, je me sens gâtée par la vie, privilégiée, tu sais, mais j'ai travaillé en crime, par exemple. Tu sais. Ben, c'est Parce que certain. des fois, je dis ça parce que maintenant je me corrige quand je dis ça parce que j'ai souvent dit ça, Ah, je suis bien gâtée, tu sais. Puis à chaque fois que ma mère m'entend dire ça, quelque part, elle me dit tout le temps, arrête de dire ça, tu as travaillé. Tu sais, moi, je me rappelle nous autres, on vivait dans un 4,5 avec mon grand-père quand j'étais petite, puis je dansais, j'organisais des troupes de danse, j'organisais on a monté des spectacles. Tu sais, je dansais mes fins de semaine, je passais mes fins de semaine à travailler sur des spectacles de danse. Tu sais, j'ai vraiment toujours travaillé dans un domaine où il y a eu de la musique en derrière de moi. Ben, ça a Tu sais, été ton premier grand amour. Là. Ouais, Avant qu'on ouais. revienne, là, je m'en allais sur Ouais. des questions professionnelles, mais ton premier grand amour au niveau du sport, ça a été ça. Ça a Ouais. été le ballet jazz, Ouais. même, si je me trompe Oui, pas. t'es bon parce que peu de gens savent ça. Ben là, tu sais, les gens ont commencé à lire peut-être un peu plus là-dessus, mais il y a des gens qui pensent que je viens du sport, alors que j'ai fait beaucoup de sport parce que j'avais une famille très, très active. J'ai une famille très, très active. Mais j'ai grandi, mes premières années ont été beaucoup dans la danse classique. Mhm. J'ai fait comme une formation classique assez traditionnelle, là, vraiment ballet, là, les pointes et tout ça. Puis à un moment donné, ma sœur, elle faisait du ballet jazz et moi, j'ai craqué. Je trouvais donc ça bien plus cool, le ballet jazz. Et j'ai commencé à faire du ballet. Moi, je bouge beaucoup. Hein, tu sais. Moi, le debout, là, je suis Ben, allée de juste faire là, des pour step ceux qui shots ne regardent pas des sur la zone vidéo d'RDS, là, je t'ai soufflé à regarder Josée. là. On est allé de faire des push-ups sur le comptoir. Faut que tu m'attaches les mains. Non, mais c'est ça. Alors, j'ai vraiment commencé dans le domaine de la danse et je croyais que c'est ce que je ferais toute ma vie. Tu sais, quand t'es TQ et tu as une passion, c'est ça que tu veux faire toute ta vie. Ouais. C'est là où je m'en allais. Puis à un moment donné,
grosse décision pour moi. Est-ce que je bifurque vers le sport ou est-ce que vraiment je prends la grande ligne vers la danse plus professionnelle? Mais ça, c'est tough, tu sais, parce que c'est pas une question de baccalauréat, c'est une question de contact, c'est une question de talent, bien entendu. Oui, oui. Là, on parle du monde artistique et non du monde athlétique, si on veut. Exactement. Tu sais, mais je me suis dirigée en éducation physique et j'ai tellement fait un bon choix. Tu sais, j'ai tellement été, je trouve, bien guidée par je sais pas qui, là, mais parce que là, je découvrais encore une fois le plaisir de bouger. Je redécouvrais le plaisir de bouger. Mais en plus, j'ai développé tellement d'intérêt pour l'éducation physique, pour le corps humain, pour l'anatomie, pour la traumatologie sportive. Là, je voulais aller plus loin. Je voulais... La première chose qu'on se rend compte, c'est qu'on connaît rien dans ce domaine-là. Oh my God, c'est qu'on veut tout connaître. Tellement fascinant. Tu sais, c'est les sciences de la santé. C'est large, c'est grand. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à donner des cours de danse aérobique dans un centre de conditionnement physique. Et là, tout à coup, je réalisais que crime, je mariais tout, là. Je mariais l'éducation physique, donc le plaisir d'informer les gens, de les guider, de les conseiller, de leur donner le goût de bouger. Et en même temps, j'avais mes stepettes, puis j'avais ma musique. Tu sais, c'est sûr qu'on était loin des pas de bourrée classiques. Non, c'est sûr, là, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave. Je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, c'est pour ça que je donne encore 3 cours par semaine aujourd'hui, parce que ça me ramène à mes premières amours. Tu sais, vraiment, c'est ça. C'est drôle parce que je rencontre beaucoup de gens en conférence et je parle souvent de ça, que pour trouver le plaisir de bouger puis pour être motivé, il faut que tu te rappelles de tes premiers amours. Tu sais. Ouais. Premiers amours ou premiers amours? Premiers amours, un amour. En tout cas, vous me comprenez. Donc c'est ça. Et moi, j'ai eu cette chance de découvrir ça très, très tôt. Ce que j'aimais, ce qui me passionnait, et je suis restée là et je suis encore là avec autant de passion, autant de plaisir. Ça, on voit avec les médias sociaux, on est en 2020. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a les fameux influenceurs, les fit-fluenceurs, Oui. on peut les appeler comme on veut, mais tu es un petit peu l'original de tout ça. Ben, pas un petit peu, là. Tu es l'original de ça au Québec. Je veux dire, avant, José Lavigueur, combien de femmes ont commencé à bouger à la maison? Probablement des hommes aussi, là. Oui. Mais j'ai juste vu moins d'hommes faire de la danse aérobique, si on veut, à la maison Dans des leur femmes. salon. Je veux pas être sexiste avec Il y en personne. a. Bien sûr, c'est certain qu'il y en a. Il disait moins, on dirait. Puis moins fort là, dans les party de boys ou dans les ligues de garage. Mais tu as été cette personne-là, peut-être au Québec, qui a été le porte-étendard, l'original de faire bouger, si on veut, le Québec un petit peu. C'est fin. Je me vois pas comme ça, mais c'est sûr que il y a une réalité. C'est sûr que au Québec, quand j'ai commencé, il y avait pas de Québécois qui se donnaient cette mission-là. On a eu En forme avec Gilbert Delorme. Là, oui, c'est vrai. Écoute, on l'a eu, Gilbert, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Quel gentil bonhomme. Quel homme, hein? Il y a eu Gilbert. Il y a Mitsu aussi, qui, à un moment donné, a fait une VHS. Il y en a eu quelques-uns. T'sais. La différence, je dirais... Toutes ces personnes-là ont toutes eu de belles intentions. Encore aujourd'hui, il y a différentes personnes qui ont de belles intentions. Mais je trouve qu'avec tout ce qu'on a comme offre partout sur le web, encore en DVD, dans les magazines, partout. Là, ouais, y en a, il faut être tellement sélectif. Absolument. Et ce que je trouve... en tout cas, je pense pas que je suis naïve. Je suis convaincue que les gens sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus allumés, lisent, s'informent et ont de plus en plus compris aussi que la personne qui t'entraîne, là, elle prend ta santé en main. Ouais, pour moi, un entraîneur, et tu sais très bien de quoi je parle, un entraîneur, là, s'il n'est pas compétent, s'il n'a pas les compétences, les certifications nécessaires, il peut te scraper, là, excuse le français, là, mais il peut vraiment nuire sérieusement à ta santé parce que si tu te blesses, là, si tu fais ton entraînement et tu te blesses, tu vas perdre ta motivation, tu vas cesser de Surtout bouger. Surtout maintenant, où est-ce qu'on voit ça, les gens sur YouTube qui tentent de faire bouger je veux dire, n'importe qui aujourd'hui peut le faire. À l'époque, quand toi, tu sortais un DVD, un nouveau vidéo d'entraînement, tu en as fait du yoga également, il y avait un processus à ça. Là. Un long processus. C'était pas, mais José se filme dans son sous-sol avec un beau setup. Ça. Exactement. Non, j'imagine que les gens qui étaient avec toi, il y avait toute cette recherche-là qui devait être faite. Quand on parle d'un, je veux dire, setup professionnel comme ça, les compagnies qui sortent ce DVD-là veulent pas non plus se faire poursuivre en justice après en disant que c'est dangereux de faire des exercices de José Lavigueur. Tu as raison, il faut qu'il soit sûr, fallait qu'il soit sûr de la personne qui était à l'avant. Et maintenant, tu sais, tu l'as dit, n'importe qui peut le faire et c'est pas péjoratif, c'est une réalité.
N'importe qui peut le faire et pourtant, ça, c'est un grand problème. Moi, je suis associée à une grande association, une grande organisation américaine qui s'appelle American... en tout cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette association-là est en train de mettre sur point... Non, mais tu sais, American. C'est full American. C'est from San Diego. Ça fait professionnel, c'est American. C'est juste que tu le dis comme du monde, tu sais, sans accent. Mais mon point, c'est qu'eux sont en train de développer une forme d'ordre. C'est-à-dire que, parce qu'en ce moment, on le dit, n'importe qui peut être un entraîneur. Tu sais, vous allez sur le web, vous écrivez coach ou vous écrivez entraîneur, vous allez en trouver des centaines, voire des milliers. Commandez mon nouveau e-book, 20 c'est ça. Mais c'est ça. Ah, crème, oui. Fin de semaine, oui. Et attention, il y en a d'excellents, mais oui. Il y en a beaucoup. Là, on parle du côté négatif, mais c'est un côté beaucoup. positif également de dire justement un entraîneur, un kinésiologue ici au Québec, mais des entraîneurs extrêmement qualifiés ont maintenant une plateforme d'ouvrir ça. D'avoir ça plus accessible, si on veut. C'est ça. Mais tu sais, là où il faut être prudent, c'est pour les compétences de cette personne. Parce qu'on ne parle pas, tu sais, si je développe une plateforme de dessin, par exemple, j'ai du talent en dessin, regarde, c'est parfait, je vais donner des trucs, je vais répandre mon talent. Mais là, on parle d'une plateforme ou de vidéos sur YouTube ou peu importe où, d'entraînement. Je peux faire de graves erreurs comme entraîneur. Parce qu'on impacte la santé de quelqu'un. Absolument. Donc, mon point, c'est juste ça. C'est assurez-vous des compétences parce que c'est pas tout le monde qui est compétent. Si moi, je me mets à dessiner, je te confirme que j'impacte la santé de quelqu'un parce que ça va donner mal au cœur. Si... Là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. C'est bon. Mais dis-moi, tu as commencé à sortir ce contenu-là vers les gens. Bon, j'ai dit, c'est certain que tu as fait bouger des dizaines de milliers de femmes, des dizaines de milliers de personnes au Québec. Tu as mis le monde en forme avant que des projets comme le nôtre ici à RDS en forme arrivent. Puis bon, il y a des émissions. C'est des belles initiatives. Ben oui, des belles initiatives. Mais tu as été la pionnière de ça. Est-ce que ça faisait partie de ta mission de dire... Moi, je veux rendre les gens en forme. Moi, je veux que les gens bougent. Je veux changer la santé des gens puis impacter des vies. Mais c'est vraiment ça. La seule différence, c'est que j'ai pas fait... Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Moi, là où j'ai commencé, quand j'ai terminé mon bac, je me suis retrouvée prof d'éducation physique au cégep de Saint-Laurent. Ça a vraiment été là, le début de ma carrière. Après, quand on parle post-études. Avant les plages d'RDS. Oui, vraiment. Pourquoi les plages d'RDS, ça s'est enchaîné? Il y a une question de timing incroyable dans ma vie. C'est que en 94, c'est loin, hein? En 94, il y a la réforme Robillard. Certaines personnes vont peut-être se rappeler de la ministre Robillard. Elle était à l'époque ministre de l'Éducation. Et elle est arrivée en disant bon, ça va faire les cours d'éducation physique au cégep. C'est du niaisage, c'est une perte de temps. Dehors. Ah, c'est elle, ça. C'est elle, ça. Lucienne Robillard. On va la recevoir en entrevue. Souvent d'elle. On va la recevoir en entrevue la prochaine. Hey, c'est ma grande chum. C'est ton amie? Pas en tout. OK, bon, c'est ça. Non, parce que là, non. J'allais dévier l'entrevue là-dessus. Non, en fait, excuse le micro. En fait, c'est qu'elle... C'était le début d'un grand désastre au Québec parce qu'à partir de 94, d'abord, je parlais de ma transition. Moi, j'étais le bébé du département en éducation physique à Saint-Laurent, donc j'ai perdu mon travail à ce moment-là parce qu'elle a coupé de 4 cours obligatoires au DEC et passé à 0. Et là, les éducateurs physiques, moi, je me rappelle très bien, évidemment, parce que j'étais dans le lot, mais on levait la main, on fait « Vous pouvez pas faire ça, vous allez scraper la santé de ces jeunes-là. » On essaie de leur donner le goût de bouger, on essaie de... Tu sais... Et là, ça a été le début d'une dégringolade qui a duré des décennies. Là. Ça, c'est 94. On dirait que c'est une bataille, une fois, avec les cégeps, c'est pas simple. Les primaires. On veut réduire les nombres de cours d'éducation physique, partout, ce qui est absolument... Partout dans les écoles. Ça a commencé au cégep, ensuite, ça déteint au secondaire et ça déteint au primaire. C'est vraiment un problème. Là, là, ça revient parce que les gens sont conscients dans toutes les sphères de la société, au niveau des intervenants, au niveau de la politique. Tout le monde est conscient qu'il faut que nos jeunes bouge plus. Mais pour moi, c'est là que ça a commencé parce que timing de fou, je reviens à ce point-là rapidement. Je perds mon travail au cégep de Saint-Laurent et écoute, dans le mois qui a suivi, RDS m'a appelé pour animer l'émission Superforme. Donc, c'est vraiment une transition qui s'est faite très, très rapidement. J'ai animé Superforme, c'est devenu rendez-vous Reebok. Toujours à RDS. Ça, je m'en souviens, ça. Oui, il y a eu une transition. Après ça, c'est devenu Tonus à TVA. On est passé à TVA ensuite. Et de Tonus à TVA, j'allais faire des teasers à Salut Bonjour. Et là, j'ai commencé il y a exactement 20 ans à faire des chroniques à Salut Bonjour. Bien, félicitations. C'est pas facile fou, hein? d'amener une carrière médiatique.
surtout dans le fitness, si Ouais, on veut, ouais. mais de le faire sur 20 ans comme ça, où est-ce qu'on n'a pas, je veux dire, c'est pas comme si tu disais, je suis dans le hockey, par exemple, ou est-ce qu'on a beaucoup de place au Québec pour parler de ça? Oui, exact, tu as raison. Je pense que c'est tout à ton honneur de l'avoir fait. Mais c'est super gentil. L'avenue des médias sociaux maintenant Oui. là-dedans. Parce que, bon, tu as sorti beaucoup de DVD. Ouais, 35. 35. Ben, en fait, 35 VHS et DVD, parce qu'il y a eu des VHS avant. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus ça. Là. Tout est en numérique. Ouais. Je veux dire, je connais plus grand personne qui ont des lecteurs DVD à la Il y maison. en a encore! Ben, c'est sûr qu'il y en a, mais je veux dire, ou qui s'achètent ça à Noël. Ouais. Là, c'est non, rare, ça, j'ai c'est ça plus comme rare. cadeau. Ça dans, coûte dans genre les... 45$, je sais pas trop. Là. Hey, avant, on Ouais. vendait ça. C'est fou, hein? Il y avait les Blu-ray aussi, tout ça. Oui. Bref, ça a été comment de... Est-ce que tu as eu un petit challenge à ce moment-là de dire soit je me réinvente ou de changer ta plateforme, d'envoyer ton contenu vers les gens, encore une fois? Ben, écoute, c'est encore là une transition qui s'est fait vraiment naturellement. D'abord, je dois dire qu'on a lancé tout récemment en février 2020. On est bien en 2020, là? Oui, on est là, on est Tu encore diffuses là. pas ça dans 4 ans, là? Non, non. On diffuse ça dans à peu près une demi-heure, ça va être... Bon, non, mais on vient Si de vous l'écoutez sortir... en 2021, on vous salue encore une fois. Salut tout le monde, j'espère Les que Jeux la olympiques planète de est encore Tokyo sont belle. passés. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, on parle plus du coronavirus. Oh Tout my est God, réglé. j'espère bien. Peut-être cet après-midi, ça va être fini, on ne sait pas. Je pense pas. Bref. Mais regarde, c'est ça. De quoi on parlait? C'est quoi Des la question? DVD. On Les parlait des DVD. puis la transition Ben, vers le c'est qu'on numérique. vient d'en sortir un. On vient juste d'en lancer un dernier qui s'appelle 28 jours pour un corps plus ferme. Et c'est Musicor qui a toujours appuyé mon travail. C'est toujours été un grand partenaire que je salue et que je remercie à chaque fois que j'ai l'occasion parce que sans Musicor, il n'y avait pas de DVD. Et fait que donc, Musicor, avec le succès des 2 autres 28 jours pour un corps plus ferme, m'ont demandé d'en sortir un 3e parce que les 2 autres ont quand même vendu 30 000. Ah, c'est ça, fait que c'est là que tu fais comme, hein? Il y a 30 000 personnes qui ont des lecteurs DVD. Oui. Donc, il y a encore des gens qui ont des lecteurs DVD, mais la réalité, évidemment, c'est qu'on se tourne de plus en plus vers le web. Absolument. Et encore là, timing de fou, en 2018, début 2018, je me retrouve... Connais-tu Karine Champagne? Oui. Bon, Karine était lectrice de nouvelles de à TVA, réputation. LCN, magnifique personne. Karine me parle de l'Académie Zéro Limite, me dit, va suivre ça. C'est une formation sur le web pour de futurs entrepreneurs sur le web. Okay. Moi, je fais, bon, pourquoi pas? Je m'en vais écouter ça en ligne. Et je t'ai dit d'attacher mes mains dans mon dos. On est rendu là maintenant dans l'entrevue. Là, il manque juste On la attache musique. José, ça bouge trop. Écoute, ça a commencé comme ça. J'ai fait la formation et dans la même année, en août 2018, j'ai lancé ma Zone Fit. Je m'en allais là-dessus. Ben, Tu m'as devancé, Je mais suis parlons-en. tellement fière de ça. Ben, Vas-y, avec raison. pose ta question. Ben, posé. Je veux dire, parle-moi de ma zone fit. Écoute, ma Zone Fit, là, flash, éclair de génie. Moi, je fais, OK, il y a José Lavigueur, oui, c'est le fun ce que je fais, il y a des gens qui aiment ce que je fais, mais il y a bien plus que ça. Moi, ça fait 30 ans que je fréquente des congrès à San Ben, tu donnes Diego, en énormément. American. In America. America. Je m'en vais là dans 2 semaines, San Diego. D'ailleurs, magnifique endroit. Attends, magnifique endroit et très propice à l'entraînement. Tu sais, tout le monde s'entraîne là-bas, Ouais. mais c'est pas ça. C'est que, c'est pas ça. C'est que, c'est quoi mon point? C'est que je connais les meilleurs. Je les connais, je les vois dans des congrès depuis 30 ans. Meilleur en pilates, meilleur en tai chi, meilleur en yoga. Moi, je ne suis pas le prof de pilates. J'en fais. Je peux en faire dans un congrès. Tu sais, on est porté à Mais tu ne te essayer. qualifies pas comme experte là-dedans. Je ne pourrais pas faire ça. Ça serait une erreur. Il y en a qui le font. Tu sais, qui vont faire une formation d'une fin de semaine, puis justement, comme on le disait tantôt, vont se retrouver sur le web, vont mettre leur téléphone. Ah oui, je suis Venez faire capable. mes... Je suis capable, de faire suivez-moi. ça, moi. Moi, je Capable. voulais les meilleurs. Fait que ma zone fit, c'est 16 disciplines avec 12, parce que moi, j'en présente 4, mais 12 entraîneurs différents. Alors, tu as du tai chi, tu as du yoga, tu as du pilates, tu as du yoga sur chaise. On a une zone pour les enfants. On a une zone pour les aînés. On a une zone pour les gens qui veulent apprendre, faire un programme de marche vers la course pendant 8 semaines. On a une zone qu'on a appelée cardio-rondeur pour les femmes et les hommes plus ronds, plus gros. Tu sais, qui veulent quand même bouger. Of course, évidemment. Ben oui, San c'est Diego is here. Tu sais, on Ben a oui, sorti c'est notre ça. anglais.
Non, mais alors, on veut aller chercher. On a une zone de méditation. On a 16 zones. On a vraiment appelé ça ma zone fit. C'est 16 zones. Et quand tu t'abonnes à ma zone fit, ben, tu choisis ce que tu veux faire. Contenu en vidéo, j'imagine. Complètement. C'est toutes des c'est ça, vidéos de exactement. super qualité. C'est déposé sur une plateforme un peu de la même manière qu'un Netflix, pour ne pas le nommer. C'est que toi, tu t'abonnes. Tu t'en vas sur un site web qui va s'appeler plateformelavigueur.com, whatever. Et là, tu vas rentrer ton mot de passe. Puis là, boum, tu as T'as accès à ta toutes les collection, vidéos. tu as ta Puis dépendamment de bibliothèque. comment tu veux bouger ou tes besoins, justement, si t'es un enfant, ben, tu peux Exact, t'en aller là. exact. ou, Tu peux enchaîner 3 vidéos. Il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. On tourne très, très bientôt du contenu pour les gens au bureau. Justement, il va y avoir une zone au bureau. Je suis tellement fière de ça. Et ce qui me touche beaucoup, c'est la réponse des Québécois. C'est encore une fois l'appui des gens qui se sont abonnés et qui ont dit, ben moi, je fais confiance à Josée. Je la connais depuis longtemps, ou j'ai entendu parler d'elle, je la connais pas depuis... Ou c'est ma mère qui m'en a parlé. Ben non, mais tu sais. ça fait tellement longtemps Et ça que tu me fais ça, touche que tu es tellement. dans le milieu même. Je veux dire, tous les entraîneurs ici au Québec, bon, je suis pas un millennial, là. Peut-être que les millennials... non, je C'est suis quoi, pas... toi, mettons? Je sais pas. 86, c'est quoi ça? Je sais pas. Si les gens à la production C'est ont la jeune. réponse, fais-nous le souffler. C'est jeune. Tu- Non, mais je veux dire, les gens t'ont vu à la télévision, ont vu certainement, sont entrés en contact, soit ont vu les DVD que tu as produits, Ouais. ou t'ont vu à la télé. Bon, je veux dire, salut, bonjour, quelle C'est- grosse ouais. plateforme, là. Quelle belle donc, plateforme, Donc, t'ont ouais. vu là, puis t'as marqué, justement, l'imaginaire de l'entraînement puis de la santé au Ouais, Québec. Donc, c'est c'est fin. un petit peu normal que les gens te fassent confiance. Je veux dire, à un moment donné, après 20 ans, si tu fais pas les... Tu sais, je veux dire, par exemple, un coach de la Ligue nationale de hockey, il est là depuis 20 ans. Il y a des raisons. Les chances sont qu'il soit pas pire dans ce Ouais, qu'il c'est fait. vrai, tu sais, je veux c'est dire, à un vrai, moment j'aime donné, ça. donc, J'aime ça. je te lance des fleurs, Ben, mais c'est tout à écoute, fait j'y mérité. prends, là, ça me fait vraiment mais plaisir. c'est même pas des fleurs, c'est des faits. Tu sais, je veux dire, en même Mais tu temps. sais, tantôt, tu parlais de mission et c'est pas une mission que je me suis réveillée un matin et j'ai fait « Oh my God, j'ai une mission! » Tu sais, c'est quelque chose que la lumière sur moi puis tout. est arrivée en se réveillant. Je te jure, On a c'est fait un quelque chose... salut au soleil, comme ça, dans le C'est lit. ça. Voilà, Exact, c'est réglé. C'est ce matin. Ouais. Tu sais, On fait de la non, danse aérobique. Ça s'est fait naturellement. Et c'est vraiment au bac en éducation physique, quand j'ai commencé à faire de la danse aérobique, que j'ai réalisé que j'avais un grand plaisir et j'avais envie de partager ce plaisir-là. J'avais envie de faire découvrir aux gens le plaisir de bouger. C'est vraiment ça. Et ma zone fit, c'est ça. C'est qu'on n'est plus dans la pression. On n'est plus dans « Ah, tu sais, go, fais tes push-ups. Ah ouais, t'es capable. Tu sais, puis je veux que tu baves, puis je veux que tu hurles. » C'est correct si tu as envie de faire ça. J'aurais jamais rien contre ça. Au contraire, ça m'impressionne énormément. On n'est pas dans un mindset d'athlète sur ma zone fit. On est dans un mindset, une philosophie, je devrais dire, de bienveillance. Santé. Santé. Moi, bouger. là, ce que je veux dire aux gens, c'est bouger, c'est pour la santé. D'abord, bouger, c'est la santé. Oui, absolument. Et c'est vrai, tu sais, tu peux pas contredire ça. Tu peux pas dire, ben non, voyons. C'est ça, on sait maintenant. Et Ben, les tout gens... le monde le sait. tout C'est le juste que monde c'est le pas sait. tout le monde qui le fait. Et voilà. Et là, on m'a soufflé à l'oreille d'ailleurs que la génération Qu'on a fini? 80 à 2000, non, on prend le temps qu'on veut. Ah, OK. La génération génial, 80 à 2000, c'est la génération Y et millénial. Donc, je suis un millénial, mesdames et messieurs. Ah un ouais? vieux millénial, mais j'en suis un pareil. Attends, c'est quoi, le millénial? C'est jusqu'à... 2000 à 2010, c'est génération Z. Moi, Donc, je je suis suis quoi, dans la mettons? génération Moi, je Y. suis pas boomers, là. Je suis comme juste après. Après, génération X. Ah Toi, ouais? t'es dans les X, Moi, je suis dans Y. les vieux X, je pense. Vieux X? Ouais. Ah, c'est clair. Mais ça paraît pas du tout. J'aime pas ça, être un vieux X. Ça paraît pas. Parle-moi En donc tout cas, je suis ton, sur mon X. On va arrêter de Ça, dire ça des va. niaiseries. Moi, j'aime pas ça. Ouais. J'aime ça quand c'est sérieux. Non, mais je suis sur mon X, fait que ça, c'est pas une T'es sûr? niaiserie. Ah! Non, Est-ce qu'on peut avoir un bruit de drum ici? Troum, tss, quelque chose comme ça. Allez-y. Voilà. Les effets il y a sonores. quelqu'un qui est vite, là. Je sais pas, il est où. Il est C'est Tim. On le salue, Tim, à la production qui est merveilleux. J'adore ça. Parle-moi de ton mode de vie. Parce À que, moi? Oui, à toi. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? J'imagine ton alimentation, tu dois... les bottines doivent suivre les babines. Là, Ouais. pour citer, d'ailleurs, Gilbert Delorme là, qui le dit souvent. Oui, ça. c'est vrai, hein? J'imagine que ça doit être ça. Puis ça doit pas être de la discipline pour toi, mais ça doit être ton mode de vie qui est ancré depuis plusieurs années aussi. Oui, là. mais je suis très dans l'équilibre. Tu sais, je peux pas. D'abord, j'ai jamais fait de régime. Je peux pas me priver. Si j'ai envie, par exemple, l'été, je passe devant une crèmerie, je peux pas. Je craque, tu sais. Mais tu le fais pas 3 fois par jour. Non.
C'est sûr. Ou 5 fois par C'est semaine? sûr. Non, non, non. À moins que tu vives à côté d'une crèmerie, Non, je sais hey, pas. je pourrais pas. Je pourrais pas, sérieusement. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je pourrais pas. Moi, je vais te dire un secret, là. J'achète plus de Häagen-Dazs au chocolat parce que, je veux dire, je passais à travers ben trop vite. Moi, je dirais pas ça en ondes, là, mais c'est le popcorn. Pour vrai? Ah oui. OK, moi, je vais te raconter une anecdote. Si je commence Oh! un sac, c'est une C'est mission. popcorn? Oh, ouais, c'est une mission. Je peux pas. OK, ben tu vois, c'est ça. Tu te dis pour toi, ça a été naturel, là, ta mission a été Ouais, naturelle. non, c'est ça. Moi, c'est ça qui se passe quand j'ouvre un sac de Pour popcorn. C'est vrai, absolument OK, naturel. Ouais. OK. Ouais. Fait qu'au cinéma, tu es dans le trouble. Mais en fait, j'ai, oui, une certaine discipline parce que aussi, plus on lit, plus on en parle, plus on va dans des événements, on comprend aussi. Tu sais, comprendre, c'est le début d'un processus tu sais, qui est vraiment, vraiment payant. Mais personnellement, en termes d'alimentation, j'aime pas catégoriser. Tu sais, je te dirais pas que je suis végétarienne. Là, il y a un terme, le flexitarienne. Là, ça me conviendrait. Ça tu me sais. convient, moi aussi. Ouais, c'est ça. Je viens de Tu faire sais, une expérience végane de 6 semaines. Puis là, je suis redevenu. C'est dur. Non, ça n'a pas été dur. Non? Ah, OK, j'ai adoré ça. OK. J'ai adoré ça, mais bref, j'en ai parlé dans l'autre épisode. Puis là, je veux pas casser les Tu oreilles veux avec pas ça de nos repartir auditeurs. là-dessus? Mais flexitarien, j'adore ça Ouais. comme terme. Parce que je veux pas mettre justement d'étiquette sur quoi que ce C'est soit. ça. Et je comprends pas pourquoi qu'on se priverait de quoi que ce soit. Là, je veux dire, qui est bon ou qu'on aime Voilà. pour un certain paradigme. titre? Ouais, c'est ça, pour un titre de Non, dire non, non. je peux pas. Non, je peux pas. tu sais. Non, c'est ça, tu as raison. Exact. Non, moi, c'est vraiment, tu sais, c'est plus en termes d'éducation, tu sais. Aujourd'hui, on sait que c'est pas une bonne idée de manger de la viande rouge à tous les jours, tu sais. Donc, il y a des raisons. On sait que des charcuteries... Moi, j'ai fait le choix de ne plus manger de charcuterie, de ne plus manger de porc, tu sais, depuis, ça fait peut-être 2 ans, pour des raisons variées qui sont personnelles, tu sais. Ben, C'est- tant mieux. Donc, c'est dans l'équilibre, tu sais, mais je vais manger du poulet, je mange peu de poisson. C'est étonnant parce que tout le monde me dit, ah, tu manges pas bien. Oui, mais c'est comme ça parce que j'ai un petit côté, ça vient de ma tendre enfance, mais j'ai un petit côté dédaigneux. Ah oui. Et hein. ça, c'est pas pratique. Et là, je veux juste préciser, mesdames et messieurs, José l'a dit avec le petit doigt en l'air. Elle a un côté J'ai dédaigneux. vraiment un côté dédaigneux. Tu sais, j'ai une bonne amie, Isabelle Huot, qui est nutritionniste, puis ouais. on a travaillé beaucoup, beaucoup ensemble. Elle a tellement essayé de me faire goûter différents poissons. Et je me suis améliorée, là, Isabelle, ou qui que vous soyez. J'en mange. Je fais un effort pour en manger parce que je sais que c'est bien. Mais tu vois, j'ai pas de... Je vais manger les choses que j'ai envie de manger. Mais mes choix sont bons. Tu sais, j'ai des bons choix. Je craque pas pour une poutine. Et pas parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Ça ne m'intéresse pas. C'est À un vraiment... moment donné, et c'est quand on sait pas qu'on- pour faire la quand leçon on à sait qu'on personne. se sent pas bien, tu sais, Exact, c'est ça. poutine, tu me demandes, tu me Mon dis, corps en veut pas. Greg, selon tes calories, tu as le droit de manger Ouais. une poutine Non. par jour, admettons. Ben, je sais que je vais tellement mal me C'est sentir. ça. Mais imagines-tu manger une grosse poutine? D'ailleurs, celle de la poule mouillée qui n'est pas trop loin ici, c'est excellent. Ah mais, ouais? imagines-tu venir ici, puis là, on fait l'entrevue ensemble? C'est sûr que j'aurais pas la même énergie. Je me sentirais beaucoup plus lourd. Les yeux me fermeraient probablement parce que mon corps est en train de prendre tellement d'énergie à Ouais, essayer de gérer exactement, ça. c'est ça. Donc, quand on est habitué de bien se sentir comme ça parce qu'on fait des bons choix, Ouais. on veut plus retourner Ben en non, arrière. mais non, tu c'est sais. ça. Et les gens le disent, les gens qui bougent vont avoir le réflexe et ça part du cerveau. Il y a une raison physiologique à ça, mais tu n'as pas le goût de manger une grosse cochonnerie, quelque chose de très gras après un entraînement. Ton cerveau n'a même pas le goût. Là, tu sais. Vous Non. allez me dire, hey, pas moi. Mais il y a peut-être des exceptions. Ben, Il y les a- Häagen-Dazs, ça compte pas. Non, les C'est ça. Häagen-Dazs. Ça rentre pas dans la même catégorie. Écoute, la Häagen-Dazs, pour vrai, c'est un autre dossier. Ma fille est bien fâchée après moi. Mais écoute, des fois, ils en achètent, mon chum et ma fille, puis ils la cachent dans le congélateur. Mais c'est pas grand, un congélateur, là, tu Non. sais. Des fois, j'ai des soupçons, fait que je me mets à fouiller dans le Est-ce que congélateur. c'est un état de panique, mettons, que tu arrives pour ouvrir le congélateur, puis là, il se lance. Non! Non, Puis c'est ils pas à ce savent parce point-là. que tu vas... C'est pas à ce point. C'est déjà arrivé, par contre. Ah ouais? C'est déjà arrivé. Oui, parce qu'eux en veulent autant que moi. là, tu sais. Ah, bon, c'est ça qui se C'est pas passe. gros, hein? C'est 500 millilitres. Fait que... Pas long, toi, pas... moi, je pensais que tu parlais des espèces de bâtons Non, à non, Häagen-Dazs. non, toi, tu non, parles... non. Moi, je parle du... Non, non. Mesdames et Moi, je messieurs, elle parle parle du du- pot de crème glacée au complet. Le 500 millilitres. Ah. Ouais. Elle dit, c'est pas gros. Non, c'est pas gros. Ça se mange vraiment facilement C'est comme un sac de en popcorn. 2 jours. Hey, pas d'un coup, là, mais en Ah, t'as 2 dit en jours. 2 jours. OK, ça, c'est Oui, la oui. donnée qui nous manquait. Oui. C'est ça.
Bon. Mais on parlait de on mes, parlait de mettons, quoi, là? de mes choix, là, de ma discipline. Oui. En termes d'alimentation, donc c'est vraiment pas compliqué. Varié. C'est moyen varié parce que, comme je disais tantôt, je suis un petit peu dédaigneuse. OK. Mais sinon, en termes d'entraînement, écoute, ça va faire plus de 30 ans. Je commence à avoir de la misère à mettre un chiffre, je ne devrais pas, hein, que je donne 3 cours par semaine et aux mêmes heures. Là, ça fait quasiment peur. Là, tu sais. Lundi soir, mercredi soir, tu vas me retrouver dans un gym à 6h35 en train de donner un cours. Et le vendredi midi aussi. Il y a du step là-dedans, puis il y a du cardio-danse. C'est mes grandes amours. Tu sais. Est-ce que tu es une personne routinière? Je pense que oui, sauf que dans le travail qu'on fait, tu sais, il faut être souple, il faut Oui, c'est s'adapter sûr, à en différents médias, horaires. Mais certainement. oui, pour l'entraînement, oui. Tu sais, je suis quelqu'un qui OK. s'entraîne. Moi, je m'entraîne pas le matin. Le matin, là, j'ai vraiment besoin de, De café? oui, de café, surtout. De café. J'ai besoin de prendre un petit déjeuner là, tu sais, intéressant. Là, mais je m'entraîne plutôt à partir de midi, je peux m'entraîner. Le soir, je peux m'entraîner. Et en plus de mes 3 cours, quand j'ai le temps, parce que je m'impose zéro pression, mais j'essaie d'aller courir 2 fois dans la semaine. Cette année, en fait, les 2 dernières années, les 2 derniers hivers, je devrais dire, j'ai découvert le ski de fond. Tu vas dire, voyons, quelle activité il est jamais- merveilleuse. Il n'est jamais trop tard pour découvrir une activité. Mais Ben moi, non. le ski de fond, là, c'était fini. J'avais des souvenirs de ski de fond, tu sais, trop habillé, là, de petits culs là, qui chialent pendant 2 heures en suivant Ah ouais. ses parents. Mais quand tu te rééquipes, parce que j'avais encore genre de l'équipement de 25 ans. Quand tu te rééquipes, tu te rends compte que c'est un sport tellement complet, Ben oui. tellement C'est le sport cardiovasculaire le plus c'est complet qui magnifique. existe. Fait que, tu sais, tu sors 2 heures en ski de randonnée, là, tu pars dans un parc national, tu pars dans un parc. T'as mérité ta coupe de vin, Ah ton non, Häagen-Dazs solide. c'est- Ça, c'est sûr et certain. Arrête, tu sais comment ça va finir, cette entrevue-là. C'est pas volontaire. Je voulais simplement donner un exemple aux gens. Au moins, Mais on est j'aime ça ce l'hiver. que tu dis quand tu dis qu'il n'est pas trop tard pour Et commencer jamais. une activité. Mm. On a reçu d'ailleurs Daniel Lequin ici. Je ne sais pas si tu connais Dan. Dan a commencé à 40 ans à courir des marathons. Ah oui, oui, c'est ça. Il en a fait Ah, juste 100. Tu sais, Ben il non, a c'est fait pas 100 beaucoup. marathons. Bon, c'est un gars, oui, qui est passionné de ce qu'il fait également. Là, mais je veux dire, non, il n'est jamais trop tard. Hey, jamais trop tard. Jamais, Et tu sais jamais. que les études, c'est tellement fascinant. C'est vraiment excitant ce qui se passe là, depuis, je dirais, 2-3 années. Et il y a vraiment des études qui ont démontré que des gens au-delà de 70 ans, ils ont vraiment pris un énorme groupe. Là. En America, ils ont fait le test. American. And I had some America. American people. Ils ont fait le test, ces autres, hein? Ils l'ont. Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? On a-tu des bruits de criquet, quelque chose? On a- En tout cas, Ça s'en vient. En 3, 2, 1. Non. Non, il y en on a les pas. entend, on les entend dans notre tête. Mais pour vrai, énorme étude auprès de milliers de personnes au-delà de 70 ans en musculation et des progrès chez des sédentaires, des gens de 70 ans et plus sédentaires depuis des dizaines d'années qui sont capables d'améliorer leur force, leur endurance musculaire avec un programme standard là, conçu pour eux, capables d'améliorer leur capacité aérobique, capables d'améliorer leur équilibre, ce qui est tellement essentiel en vieillissant. Ben oui. Ah, c'est fascinant. Et c'est ça, on le disait en début d'entrevue, le public est intelligent. Le public s'informe de plus en plus, lit, écoute et sait qu'il doit se prendre en main. Ouais. Puis sait qu'il y a des outils et est capable de trouver les bons outils. Ben, avant, je veux dire. Grâce bon, à des podcasts comme ça, justement. tu sais. ben, merci, mais justement, moi, je me souviens qu'en 2009, j'ai opéré une perte de poids comme ça, justement. Ah oui? J'ai commencé en 2007, puis étant donné que je ne suis pas excessif du tout dans la vie, jusqu'en 2009, j'ai fait un concours de culturiste naturel. Oh. Par la suite, là, j'ai poussé ça jusqu'à... Mais j'étais un extraterrestre à OK. ce moment-là. Là. Tu sais, aujourd'hui, tu vois des gens, tu te dis « Ah, je fais un concours de culturiste. » Ben, OK. Ah, Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, de problème. c'est vrai. Ou je fais du On est crossfit, ouvert ou à je fais tout. des cours de groupe. Ou, je veux dire, Exact. l'offre a tellement grandi. Exactement. Des activités physiques Ouais. qu'on peut faire que ça a comme. Ben, je pense que on parlait du mauvais côté des médias sociaux, mais les bons Ah, il y côtés a plein de amènent bons ça côtés. maintenant, Ouais. de voir cette diversité-là d'activités qu'on peut avoir, puis qu'on peut le faire à tout âge également. Là, tu sais. Mais moi, dans ma famille, il y a pas moins de 4. Juste une de mes filles fait de l'escalade, du rock climbing, là, du vrai rock climbing.
Rock climbing in America. Escalade, là. Escalade professional. C'est tellement impressionnant comme sport, tu sais. Mais il y a 10 ans, tu m'aurais dit, regarde, tu sais, il y a des jeunes qui ont le goût de faire de l'escalade de falaise, de roche. Je ne sais même pas c'est quoi le bon terme en français. C'est épouvantable. Mais c'est de l'escalade. Falaise. Hein? C'est falaise. De falaise. C'est de l'escalade, oui, c'est ça exactement. Escalade de roche. Il y a glace, il y a falaise, puis il y a de blocs à l'intérieur. Ah oui, c'est ça. Exact, tu as raison. Mais tu sais, c'est fascinant de voir ça. C'est un magnifique sport qui est en train d'exploser. Là. Ouais. Moi, c'est mon prochain que je vais essayer. Ah, je m'en donne écoute, un par année. c'est un beau là. Ça, sport. Et tu sais que c'est un sport qui s'adresse à tout le monde. Là. Il y a des gens qui s'en vont dans les centres d'escalade, qui se multiplient d'ailleurs au Québec, et ça, c'est une bonne nouvelle, mais qui s'en vont en famille faire des certifications pour aller assurer ton enfant, faire de l'escalade pendant que ton enfant de 12 ans peut t'assurer parce qu'il y a une formation, il y a une accréditation. Puis on parlait de sport complet tantôt avec le ski de fond, là, l'escalade. Je vous mets au défi. Là, si vous pensez que c'est facile, non, c'est juste... beau. Non, ouais, c'est ça. Vous allez voir que pousser avec une jambe, c'est pas pour rien que ça va se retrouver aux Jeux, pas aux œufs, mais aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques arrivent à grands pas. Là-dessus, je vais On va prendre une autre gorgée de café. Mais écoute, Josée, c'était définitivement... Valérie, si tu nous écoutes en quelque part au Mexique... Oui. As-tu vu ma bouteille, c'est belle? Oui, elle est très belle. La bouteille, regarde, on va la mettre plus proche ici. Hey, t'es bon, c'est dur de... Ma zone fit, voilà. Allez voir. Oui, allez voir. Moi, je suis allé voir. Là, j'ai trouvé super beau ton site T'es web. vraiment fin. Mais faites-moi juste plaisir d'aller voir l'offre. C'est quoi ma zone fit? Parce que les gens commencent à me dire, c'est quoi ça, ma zone fit? J'en ai entendu parler. Va juste voir mazonefit.com. Ça t'engage absolument à rien. Je te le jure. Tu fais juste voir c'est quoi et vous allez comprendre. Il y a une grosse demande pourquoi pour je suis ça fière aussi. comme Tu sais, ça. combien de gens qui m'approchent et me demandent là, je veux commencer quelque part, je veux Qu'est-ce commencer que à je peux bouger. faire? Il y a des gens qui veulent aller au gym, il y a des gens qui ont les moyens de se payer un entraîneur, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc, à ce moment-là, je commence par Il y a tellement de gens, Greg, qui ne veulent pas aller au gym. Non. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas et qu'ils n'ont pas le désir d'améliorer leur santé. Tu sais, on parle de plus en plus de vieillir en santé et d'améliorer son espérance de vie en santé parce que ça devient vraiment, non seulement une ça, priorité. mais tu rentres dans un gym aujourd'hui, là. Donc, il y a des gyms qui ont des, je t'en ai dit membership, mais des cartes de membres, on s'abonne. Des abonnements. Voilà, excusez, je pensais encore en anglais. Des abonnements qui commencent à 10 $ par mois. Ouais. Mais on rentre là, bon, moi, je veux prendre ma santé en main, là, petit Greg, là, et là, je rentre dans le gym, je paye mon abonnement, je rentre là. Oui. Le bruit de criquet, là, on disait tantôt, qu'est-ce que je fais, par où je commence? Donc, on n'a pas. Il faut se faire prendre en main comme ça. Et si on veut pas avoir. C'est difficile. Là. Moi, les gens ne savent pas ça. Ah, le voilà. Sac. C'est un arbitre ou c'est je sais pas c'est quoi, mais Tim, merci. Ça, c'est drôle. J'ai fait le saut. Si vous regardez ça dans une vidéo, c'est un gros criquet, là. Ah oui, un criquet d'entraînement. Il est entraîné, c'est un athlète. Mais. On l'a tué. Mais la première fois que je suis entré dans un gym, Josée, j'étais intimidé. J'ai attendu mon ami la première fois. Là, les gens disent toi, ça va bien, pas de trouble, t'en parles. Puis là, bon, tout ça, RDS, podcast, on bouge, bien du fun. Mais c'est intimidant. Oui, puis si on veut justement peut-être pas faire ça, mais s'entraîner à la maison, ça peut être un bon point de départ. Exactement. Tu sais, il y a 80 de la population qui n'a pas envie de rentrer dans un gym pour diverses raisons qui leur appartiennent, mais ces 80 %-là ont quand même le désir, justement, comme on le disait, de s'occuper de leur santé. Et sur ma zone fit, pour juste finir avec ça, c'est qu'on offre 16 disciplines différentes. Donc, justement, parce que moi, toute ma vie, j'ai dit... Trouver quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça, c'est principal. Et donc, en faisant capital. une offre variée, il y a des chances que tu trouves quelque chose qui va t'allumer. Absolument. C'est ce que j'espère en vous proposant ça. On a déposé aussi des entrevues avec des gens inspirants, des Nicole Bordelot, Karine Champagne est là en entrevue, Chantal Lacroix est là, José Boudreau, on la tourne très, très bientôt. Des gens qui vont vous inspirer, Des fois, tu sais, te donner le petit coup de pied au derrière, te faire comprendre que fais juste, gars, go. Ouais. Non, mais c'est important. C'est juste, passe la porte, mets tes petits running, puis go. Puis tu vas voir, après 2 minutes de marche, ton cerveau va faire « Oh my God! » Tu vas te sentir tellement bien, ça? Ouais. Et tu veux le répéter. Et moi, ça a toujours été ça, mon message. Fais juste remarquer, pas le nombre de calories que tu as brûlé, pas le temps que tu es parti. Comment tu te sens quand tu surtout pas le poids que tu as perdu en 10 minutes de marche. Tu sais, on s'en fout de ça. Là. Ce qu'on veut, c'est améliorer notre santé. Et quand tu remarques tout de suite
dans ta tête, comment ça t'a fait du bien, ben, tu fais comme, OK, je veux le répéter, parce que ça, à la base, ça devient motivant. Donc, fais juste y aller. Et tu vas voir, ça va faire une différence. Sur ces paroles de sagesse, C'est on sage, se hein? dit à la semaine prochaine. Pourtant, je suis génération X. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Je Non, mais calculais qui est sagesse, X, tu puis sais. Y entre nous deux, on ne sait plus. Là, mais, on va refaire ça. Avec les- Val, Oui, c'est ça. sûr. Tu as parlé de Val Ouais, tantôt. j'ai on parlé a... de Val, justement. On la salue. Je suis certain que les auditeurs se sont ennuyés de Val cette semaine. On va refaire ça, c'est certain. On se dit à une prochaine fois. Merci, José. Hey, c'est moi qui vous dis un énorme merci pour vrai. Tu faisais partie de notre courte liste là, qu'on se disait, ça, c'est la gold list, si on veut, la liste dorée des invités qu'on veut avoir. Fait qu'on est super content d'avoir fait Je cette reviendrai semaine. avec grand plaisir. Bravo pour ce que vous faites. C'est important. Puis c'est bien Merci. fait. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à vous d'avoir fait partie de cette édition de... J'ai fait l'erreur, j'ai regardé le moniteur. D'avoir fait partie de cette édition de la Balado en forme. On se reparle dans 2 semaines pour une nouvelle édition. Faites bien attention à vous. À bientôt. Salut. Prenez soin de vous. Bye bye.